Bienvenue à cette leçon qui s'intitule Calculer avec des grandeurs mesurables et exprimer les résultats dans des unités adaptées. En fait, on va étudier les périmètres et les aires, et puis bien sûr donc les tableaux de conversion associés. Dans un premier temps, donc ce que vous devez savoir faire et les exemples de réussite à la fin de cette leçon. Donc dans cette première partie, on va se consacrer au périmètre de figure plane. Qu'est-ce que le périmètre d'une figure quelconque? Le périmètre d'une figure, c'est la longueur du contour. De cette figure, le périmètre d'un polygone est la somme des longueurs de tous ses côtés. Alors des périmètres à connaître, quand on est en classe de 5e, les dimensions doivent être exprimées dans la même unité. Si ce n'est pas exprimé dans la même unité, on va avoir un petit problème pour faire les calculs. Donc le périmètre d'un cercle, on a deux formules possibles, à savoir ici, il faut que je retrouve la lettre associée, donc pi fois diamètre, ce qui est égal à, puisque le diamètre c'est le double du rayon, pi fois 2 fois rayon. Ce qu'on dit 2 pierres. Alors, ça provoque un petit décalage, je ramène. Le losange avec un côté C, 4 fois C, 4C. Le rectangle, 2 longueurs plus 2 largeurs, donc 2 grands L plus 2 petits L. Je vous rappelle qu'on n'est pas obligé de mettre le signe multiplié. Et le carré, c'est comme le losange 4C. Alors une petite remarque, pi n'est pas un nombre comme les autres, c'est un nombre qui a une infinité de décimales. Je vous donne les premières, on utilise souvent 3/14, mais si on peut utiliser le nombre de la calculatrice, il n'y a pas de problème. Exercice 19 et la correction, calculer le périmètre du polygone ABCDE, donc un pentagone, 5 côtés. Alors, il y a des centimètres, il y a des millimètres, donc il faut tout convertir. J'ai choisi de tout convertir en centimètres. Ici, ça fait 2, ça fait 1. Donc là, il y a du codage. 12 mm, ça fait 1,2 cm. 1,2 cm. Et ici, 2,3 cm. Donc j'additionne le tout et ça fait 7,7 cm. Il a fallu 73,20 mètres de corde pour installer les 3 cordes de ce ring de boxe. Combien mesure le côté de ce ring carré? Un exercice classique, assez piégeux, puisque on voit bien qu'il faut diviser par 4, mais des fois on ne pense pas qu'il faut diviser par 3 également, puisque il y a 3 rangées de cordes par côté. Donc on divise d'abord par 4 et ensuite par 3, ou on divise directement par 12. Regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rangées au total de cordes. Et donc 73,20, après ces deux divisions de fait, ou cette seule division de fait, ça fait 6,1 mètres. Alors, si on oublie une division, on peut arriver par exemple à 18,3. Imaginez un ring de 18,3 mètres de côté. 18,3, c'est quand même assez grand, hein. Qu'est-ce que ça représente? 18,3 mètres.
par rapport à la salle de classe. La salle, c'est 3 fois plus grand que la salle, que le côté de la salle de classe. Je trouve que c'est très très grand pour organiser un combat de boxe. Pour sécuriser sa piscine, Aurélie va installer une clôture. Donc ici, on calcule le périmètre de ce rectangle, la longueur de la clôture. Donc si j'ai 9 mètres ici, il faut que je rajoute donc 3,50 ici, 3,50 ici. D'où 9 mètres plus 3,50 plus 3,50. 5 mètres ici, 3,50 ici, 3,50 ici. Voilà pour les dimensions de mon rectangle. Comment je calcule le périmètre du rectangle? Je fais longueur plus largeur fois 2. 16 plus 12 fois 2, 16 plus 12, 28, 28 fois 2, 56. Voilà. Alors, aire de figure plane maintenant, dans cette deuxième partie de chapitre. Donc, les formules de base. Alors, que je vais mettre en dessous. Donc, l'aire le logiciel met encore du temps, je suis désolé, ça me prend. Voilà, voilà. L'aire est en indice du carré est égal à côté fois côté. Petit problème avec le logiciel. Voilà. Donc côté fois côté. Et on le notera également comme côté au carré. Alors, l'aire, ça c'est des formules que vous connaissez déjà, hein, normalement. C'est pour ça que j'ai mis rappel de toute façon. L'aire du rectangle, c'est égal à longueur. Je mets le fois, on peut ne pas le mettre. C'est égal à longueur fois largeur. Et enfin, l'aire, je mets du triangle rectangle, c'est égal à... Alors, en général, on met base fois hauteur divisé par 2, mais on met aussi longueur fois largeur quand c'est un triangle rectangle, parce que c'est la moitié d'un rectangle. C'est tout petit, je sais. Voilà. Alors, je vais agrandir pour que vous voyez mieux là. Voilà. Encore pire en fait. Voilà. Alors, les exercices de conversion. Le tableau de conversion, on sépare en deux normalement, même chose, ça c'est des rappels de sixième. Donc 1 mètre carré, donc millimètre carré, centimètre carré, décimètre carré, mètre carré, décamètre carré, hectomètre carré, kilomètre carré, mais on sépare chaque colonne en deux, c'est-à-dire que 1 mètre carré, c'est
100 décimètres carrés. Un décamètre carré, c'est 100 mètres carrés, etc., etc. Comme on le voit là, hein. 1. Alors je mets 1 mètre carré, et je mets donc un chiffre par colonne pour dire, voilà, ici, 1 mètre carré, j'ai 100 décimètres carrés. Alors, je voudrais juste supprimer les chiffres. Si vous voulez, si ça peut vous aider à y penser, les chiffres, les unités, c'est la dernière colonne. Voilà. Alors, convertir 1,8 km², donc, alors ça commence mal. Je me suis trompé d'unité. 1,8 km². Donc, dans 1,8 km², mon 1, il doit être dans la colonne des kilomètres carrés, et je vais aller jusqu'au mètre carré, donc je remplis avec des zéros, ma virgule arrive au mètre carré. Combien je lis de mètres carrés? Alors, je lis 1 800 000 mètres carrés. Voilà pour la première réponse. Deuxième question, 463 mm². Donc je me mets au millimètre carré, le 3, le 6, le 4, 463 mm². Je me place maintenant au niveau des centimètres carrés. Je mets ma virgule ici, entre le 4 et le 6, ce qui fait 4,63 cm². 25 mètres carrés, 25 mètres carrés, donc je mets ici le 5 et le 2, voilà, et je veux arriver en décamètres carrés, donc il faut que je mette un 0 devant, une virgule entre décamètres carrés et les autres chiffres, ce qui me donne 0,25 décamètres carrés. « 0,56 cm². Alors, 0,56, regardez, je le place là. 0, le chiffre des unités, c'est 0, donc 0,56 cm² ici. Et puis je vais aller jusqu'au mètre carré, donc je vais mettre des zéros devant. Voilà, un 0, un 0, un 0, un 0. Et puis maintenant que je suis au mètre carré, je mets un 0 ici. Et donc, avec cette nouvelle unité qui est les mètres carrés, je vais mettre 0,1234056. « 0,14 km². Allez, celui-là, on va le refaire en entier. Donc je mets 0, pour la virgule, 0 dans la colonne des kilomètres carrés. Le 14, le 1 et le 4, un chiffre par colonne. Et je regarde l'unité que je veux des mètres carrés. Donc, je mets des zéros jusqu'à aller dans la colonne correspondante. Donc, c'est mètres carrés. Mètres carrés, attention, il faut que j'aille bien jusqu'à la ligne, la colonne correspondante, c'est-à-dire ici, hein. Et donc, le premier zéro, je n'ai pas besoin de le noter. Et je lis 140 000. Voilà pour cette première partie de vidéo.